Moi, je trouve que c'est très important de mettre en place une simulation du Parlement européen parce que les jeunes gens, surtout les gens de lycée, ils ont une expérience avec Euroscola. Ils préparent les projets, ils les présentent et après ils visitent le Parlement européen. Mais faire une simulation comme ça et de jouer les réels députés, de discuter les réels documents, de faire les amendements, de faire les compromis et aussi de vivre la vie des partis politiques. Ça veut dire qu'ils doivent réfléchir dans des négociations comme la politique des différents partis politiques. Et ça, ils ne peuvent pas voir ni à la télé, ni lire dans des bouquins. Ça doit être vécu. Et ça, c'est la possibilité. Un mini-parlement européen donne la possibilité de le vivre. La langue française m'a permis de communiquer avec les gens au Parlement. Avec la sécurité, avec les huissiers, avec les femmes de ménage, avec les gens dans le buffet, avec les organisateurs. Et c'était pour moi quelque chose de très important parce que je me sentis comme chez moi. Je peux écouter l'interprétation dans la langue française. Ça veut dire que parfois, si on doit passer par plusieurs langues, et la langue slovaque est comme ça, il y a une certaine déformation du texte. Alors, si c'est un texte très important, je peux le suivre directement dans la langue française ou bien passer juste par une seule langue. Et aussi pour les négociations, comme le français est une des trois langues principaux au Parlement européen, dans les couloirs, dans des négociations, je l'utilise vraiment très couramment et ça m'aide beaucoup. C'est vrai qu'au Parlement européen, il y a une tendance de simplifier le multilinguisme. C'est un des piliers de l'Union européenne et il faut le maintenir. Moi, je veux encourager les Français pour deux choses. Préserver leur langue et préserver le siège du Parlement à Strasbourg. Préserver aussi pour les futures générations le français comme la langue des fondateurs, un des principaux fondateurs de l'Union européenne.